Au jeu streamer a eu lieu. Au jeu streamer a fait un flop olympique, un bid olympique vis-à-vis des moyens engagés. Toyota, France Télévisions et je ne sais pas combien d'autres sponsors. Je ne sais pas quel est le budget, mais à mon avis, ça se compte en plusieurs centaines de milliers d'euros, sans parler des cachets, sans parler de tout ce qui s'est passé. Rappelez-vous, 700 places vendues pour 22 000 places totales. Il y a eu, après, ils ont commencé à donner des places gratuites en urgence un peu à gauche, à droite. Si bien que les gens qui ont payé la place 40 euros, ils ont dit j'ai payé. C'était pas ouf. J'ai regardé un petit extrait. C'était une ambiance plutôt bon enfant. Une ambiance bon enfant où tu as l'impression de filmer un cours de PS dans un collège. Ça vaut pas les centaines de milliers d'euros investis dans le bordel. Plusieurs choses. On va devoir faire la vidéo en deux parties. On va revenir d'abord sur ce semi-échec, on va dire, mais plutôt ce bid olympique, parce que apparemment les sponsors sont pas très contents des résultats. Et on va tourner à peu près autour de ça. Et dans une autre vidéo, on va tourner du bon côté, on va dire, de la force, et des choses bonnes qui ont eu lieu à ces hauts jeux streamers, notamment Joueur du Grenier, qui a vraiment un peu sauvé les meubles. Heureusement qu'il était là. Le punchliner de fou, et le Joueur du Grenier, comme on le connaît, acerbe et incroyable. Mais ça sera dans une deuxième vidéo. D'abord, on va revenir sur ce que les médias et les journalistes en pensent de tout ça. Attention, please. Alors, rapidement, Le Monde avait titré... Alors, pas très important. Il y a une playlist aux jeux streamers que je vous invite à regarder si vous voulez regarder l'origine de la débâcle et la chronologie des événements. Ça date déjà. Au jeu streamer, entre France Télévisions et Internet, une passerelle d'inspiration olympique. Bon, pas vraiment... Entre casting polémique et billetterie en berne, la compétition au jeu streamer de France Télévisions avec en lice d'anciens sportifs, des personnalités du web et du petit écran se déroule aujourd'hui sur Twitch. Donc ça, c'est un article de Morandini, juste avant que au jeu streamer démarre. Il y avait Marie-Jo Pérec, je crois, qui était dessus. Il y avait d'autres sportifs qui étaient dessus. Pourquoi on n'a pas le début? Il y a 2-3 trucs qui sont intéressants dans cet article, vous allez voir. Casting polémique et je vous rappelle, ils ont cancel Thibaut. Ils ont cancel Ophénia. Bon, Ophénia, à la limite, tu peux comprendre. Tu peux comprendre, Ophénia. Mais Thibaut... Billetterie en berne, la compétition au jeu streamer de France Télévisions diffusée aujourd'hui sur Twitch et France TV avec en lice d'anciens sportifs et des personnalités du web et du petit écran après des allures de course d'obstacles pour ses organisateurs. Coproduit par le géant français du divertissement en ligne, Webedia, au jeu streamer réunit 32 participants répartis dans 8 équipes à la Défense Arena à Paris. Au programme, 8 disciplines olympiques comme l'escrime, le basket et le saut en longueur durant 8 heures de compétition. De format inédit, exclusivement pensé pour le digital, selon France Télé. Donc exclusivement pensé pour le digital, mais ils ont fait un truc en IRL avec, dans une salle de 22 000 places. Ils ont quasiment pas fait de pub dessus. Il y a des gens, le jour même d'au jeu streamer, ils disaient « Ah, mais c'était un truc aussi en IRL !» Ah ouais? Ils n'étaient pas au courant. Alors déjà, tu te dis, moi déjà, le premier truc, c'est 1. Comment ça, France Télévisions fait pas de pub là-dessus? 2. T'as 40 influenceurs qui ont certains plusieurs millions d'abonnés et les gens sont pas au courant. Sera présenté par l'animateur Samuel Etienne qui a émergé à la télévision avant de devenir très actif sur la plateforme Twitch et le streamer Zerator, organisateur du marathon caritatif Z-Event. Mais la diffusion d'une première bande-annonce de l'événement le 12 mars a provoqué une controverse dans le milieu des créateurs. Bagheera Jones, l'une des streameuses qui a provoqué la polémique, clairement, avait alors dévoilé qu'elle avait menacé de se retirer, pointant les actions et ou propos de certains participants. En gros, elle a foutu la merde. Comme ça, je me casse. Dans cette merde, il y a Ophénia qui a sauté et Thibaut Inchep qui a sauté. Et tout s'est bien passé, finalement. En fait, elle aurait rien dit, parce qu'il n'y aura pas eu de polémique. Elle semblait faire référence à l'influenceuse Ophélia de 5 millions d'abonnés sur TikTok. Et Thibaut Inchep, deuxième youtubeur français le plus suivi avec 17 millions d'abonnés et surtout le premier sportif de France influenceur. La première s'était vue reprocher en fin 2023 d'avoir fait la promotion d'une application de rencontre pour adolescents, Crush. On a fait plusieurs vidéos à ce sujet, vous tapez Crush psychédélique, vous tomberez dessus. Le second est régulièrement accusé de promouvoir des positions conservatrices ou de traiter à la légère des sujets comme la dépression. Pareil, on a une playlist à ce sujet, n'hésitez pas.
À l'issue de cette polémique, France Télévisions a retiré la bande-annonce et Bagheera Jones, Sophenia et Thibaut InShape ne figurent pas dans la liste des participants. Il y a évidemment des critiques très légitimes envers certains profils qu'on concède à l'AFP Adrien Nougaret, alias Zerator, tout en affirmant que d'autres sont très exagérés. Mais dès ses premiers échanges avec Webedia, le streamer affirme avoir attiré l'attention sur des profils polarisants et clivants de Thibaut InShape. En gros, il a fait un back-checking, il a dit non, lui on peut pas l'inviter, c'est trop clivant, et également il a fait un back-checking sur d'autres dont on n'était pas encore au courant de leur invitation, et donc j'imagine que dans le flow, il y a eu également des modifications dont on ne sera jamais au courant. Frédéric Molas, alias le joueur du grenier sur YouTube et Twitch, et également commentateur de l'émission, appelle lui à ne pas tomber dans le tribunal populaire des réseaux sociaux. Finalement, on a été retenu les créateurs, donc ils font la liste des créateurs, mais c'est pas grave, c'est pas spécialement pertinent. Par contre, dans les sportifs, il y a quand même Mohamed Bouafsi, Fabien Lévesque, Marine L'Orphelin, Jean-Baptiste Marteau, Laurie Tillman, Émilie Tran, ainsi que d'anciens athlètes. Stéphane Diagana, Marie-Jo Pérec, Cécile Gray, journaliste des sports de France Télévisions, Sami El Guedari et Raphaël Yem complètent le casting côté animation. France Télé veut probablement rajeunir son image et son audience, estime Zerator, qui va retransmettre en direct la compétition sur sa chaîne Twitch. Il a fait en moyenne 40 000 viewers. Alors je ne sais pas, Zerator, si c'est un bon chiffre ou un mauvais chiffre. Je sais que quand c'était le GPO Explorer, ils avaient fait 100 000 viewers. Quand c'est la ZLAN, pas la ZLAN, quand c'était la Trackmania Cup, je crois, je sais plus combien il avait fait. Donc je ne sais pas si c'est un bon chiffre pour Zerator. En parallèle de la plateforme France TV. L'idée, c'est aussi de montrer aux gens que France Télé peut produire du contenu exclusif Internet, mais c'est pas exclusif Internet, vu qu'il y a un truc en IRL, et que ce n'est pas juste une chaîne de vieux. Alors ça aussi, moi, ça m'a pas plu. Ouais, on peut faire des trucs de jeunes, c'est pas qu'une chaîne de vieux, t'as vu? Pourquoi? Parce que ce que fait Zerator, les autres, c'est que pour les ultra jeunes, ceux qui ont 30, 40, 50 ans, non. Si t'es vieux, tu peux plus. Oh là là, c'est quoi aussi ce vieillisme? C'est là que tu vois qu'ils sont complètement déconnectés hein, de la réalité. Il défend notamment la liberté de ton coffre Internet. La liberté de ton coffre Internet, mais pas trop, hein, parce que tu vois, c'est les termes, mais pas trop, parce que oulala, Thibaut, c'est trop. Oulala. C'est moins guindé. Si ça avait été retransmis à la télé, je pense que ça m'aurait moins plu. Les spectateurs seront-ils au rendez-vous à la Défense Arena dans un article publié? Donc ça, après, le reste, on l'a vu. Quoi qu'il en soit, au jeu streamer permettra au moins d'amener le public de Twitch vers d'autres horizons que le jeu vidéo et les talk shows, ces formats les plus populaires, même si l'ombre de la télévision n'est jamais très loin. Mon objectif, c'est de faire le commentateur odieux, s'amuse Frédéric Molas, comme Thierry Roland. Et bordel de merde, il a réussi, mais ça on le verra dans une autre vidéo. Donc ça a donné ça au jeu streamer. 40 € la place, puis finalement des centaines et des milliers de places offertes gratuitement en catastrophe sur la fin. Bâtard, on est que deux. Regardez-moi ça. Plateau télé. Donc j'imagine des budgets à franchement plusieurs centaines de milliers d'euros, voire peut-être millions d'euros. Alors moi j'ai regardé... Désolé pour vous oreilles, je savais pas qu'il y avait du bruit. J'ai regardé pendant une demi-heure, une heure à peu près, quand ça s'est passé. Les commentateurs, quand ils parlaient, ça résonnait tellement la salle est vide. Ça fait super... L'ambiance était super bizarre. Ils parlent comme si c'était un match de foot. Ça, tu les entends, ça résonne de partout. De temps en temps, tu as un petit clappement qui revient. C'était très bizarre. Très bizarre. Il y a un autre truc, il y a un autre article. On a payé une place qui n'existait pas avec Sejuyu, normal quoi. Du coup, on nous a dit, bah mettez-vous où vous voulez, vu que bon, il n'y avait pas foule. Le public qui servait de décoration, par contre, j'ai pas apprécié. Je m'attendais à un minimum d'interaction. Oui, il y avait zéro interaction. Au jeu streamer des Jeux Olympiques Internet plus proche d'Interville que d'Olympie, titre Télérama. Au jeu streamer avec Samsung, Adidas et Toyota. Je pensais qu'il n'y avait que France Télé, mais en fait, il y avait plein d'autres sponsors, quoi. Un truc de fou. Un flop olympique. Qu'est-ce qu'il raconte? Très curieux. À 90 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques,
la Paris La Défense Arena a accueilli Au Jeu Streamer. Donc on va pas lire le début parce que j'imagine ils vont juste résumer. Un show capté par 34 caméras et retransmis en direct sur la chaîne Twitch France TV et celle de Zerator. C'est d'ailleurs ce dernier qui était aux commandes de l'émission. L'équipe de Scout de Street s'est offerte la première place, on s'en fout. Blablabla, tout ça, on s'en fout. Alors que le groupe public audiovisuel espérait attirer plus de 22 000 spectateurs avec des places vendues entre 20 et 40 euros et des centaines de milliers de personnes sur la plateforme Twitch, rien ne s'est vraiment passé comme prévu. Alors j'ai vu aussi Zerator au détour d'une autre interview qui disait c'est impossible de remplir une place de 22 000 une salle de 22 000 personnes. C'est très compliqué. Ils ont vu un peu gros. Critique en disant ils ont vu un peu gros. Quand tu vois qu'il a rempli Bercy pour la Trackmania Cup sans difficulté, et ce qu'ils ont fait pour le GP Explorer, et ce qu'ils ont fait pour... je sais plus c'est qui a fait là, qui ont rempli un stade de foot pour faire un match avec des streamers. Il n'y avait rien de compliqué. C'est faux de dire... T'as 40 influenceurs, dont, allez, une bonne dizaine qui ont plusieurs millions de followers et d'abonnés, qui n'arrivent pas à remplir ça. C'est pas possible. C'est clairement pas possible. C'est pas possible. Le Zénith de Psycho, c'est pourquoi. Moi, je pourrais pas remplir ça. Moi, je peux pas remplir un bar. Je pourrais pas remplir un bar. Mais, allez, un petit bar, je pense. Mais là, on parle de gens qui sont habitués aux événements IRL, à organiser des trucs. J'y crois pas. Dans l'imposante Paris La Défense Arena, l'événement a démesuré a à peine rassemblé 9000 personnes. Je rappelle qu'en catastrophe, ils ont balancé des centaines, des milliers de billets gratuits. J'ai jamais vu autant de personnes sur Twitter. À chaque fois que je tapais Au Jeu Streamer le jour où ça s'est passé, tout ce que je voyais sur Twitter, c'est hey, j'ai des billets gratuits pour Au Jeu Streamer, qui en veut? Hey, j'ai des billets gratuits pour Au Jeu Streamer, qui en veut? Hey, je revends des billets, je pourrais pas aller à Au Jeu Streamer. Enfin, c'était ouf. Selon les organisateurs, alors forcément, cette faible affluence dans la travée, dans la vaste salle, s'est ressentie dans l'ambiance, offrant un spectacle souvent ennuyeux et même parfois silencieux. Certains spectateurs étaient plongés sur les écrans de leur smartphone incombe. Il faut absolument que je récupère l'intégrale de ce truc. Il y avait des moments où même les commentateurs, ils s'en foutaient de ce qui se passait tellement c'était chiant. Zerator, il dit alors, on se rejoint sur l'escrime, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. J'ai pas le. Oui, alors, oui, ils se battent très très fort, c'est incroyable. Alors là, ça va être la finale. On a très très peur pour la personne. Et Zerator, il fait non, mais je crois que le match est fini là. Ah, le match est fini. Alors, oui, alors le match est fini, on me dit que. Il y avait des moments. C'était incroyable. Il faut absolument récupérer ces moments pour la gloire. Faut que je regarde s'il y a une rediff, il y a forcément une rediff. Flop de la billetterie, mais aussi bid sur Twitch, le show, qui était très peu promu par France TV et par les streamers. Comment c'est possible que les streamers ont aussi peu promu le truc? Ils devraient tabasser et être super contents non-stop. N'a attiré en moyenne que 40 000 spectateurs avec un pic à 50 000. Bon, moi j'aimerais bien faire un bid à 50 000 spectateurs. Hein. Moi, tu vois, vous êtes 220 là actuellement en live. J'ai une chaîne live, hein, pour ceux qui s'intéressent, les liens dans la description. Un auditoire bien loin du record du GP Explorer 2 de Squeezie qui avait rassemblé 1,300 millions de viewers. Et combien sur place? Cet échec ne semble pas effrayer le groupe audiovisuel français qui a défendu un modèle économique ne reposant pas uniquement sur la billetterie, mais plutôt sur les partenariats avec des sponsors comme Samsung et la publicité. Oui, mais les Samsung et la publicité, les sponsors, ils vont dire aussi le retour sur investissement, là, je l'ai pas. Hein. Avant même de commencer cet événement, s'était offert une belle polémique, donc la polémique, on va pas revenir dessus. Malgré ce flop, Samuel Etienne n'a cessé d'annoncer son souhait d'animer une seconde édition. Pas certain que France TV veuille renouveler une telle expérience, quoique. Le replay en deux parties à trouver ici. Ah, c'est parfait ça. Il est en 2 parties. Cette vidéo est réservée aux abonnés. Abonnez-vous. Bon, peut-être qu'il le mettra en public plus tard. Bon, équipe 1, blablabla. Il y a autre chose aussi qui est intéressant. Plus proche d'Interville que d'Olympie. Qu'est-ce qu'ils disent du côté de Télérama? Tribune vide. Le GP Explorer et ses 60 000 places vendues en 30 minutes. Ah oui, GP Explorer, c'était 60 000 places vendues en 30 minutes. Je suis désolé, hein, les 22 000 places auraient dû être vendues en 1 heure.
1h30. Allez, 2 heures. N'importe. Mais la polémique et la... Je sais pas, on dirait qu'ils avaient honte. Ouais, on fait un truc avec France Télévisions. Avec qui? Avec France Télévisions. En partenariat avec qui? Avec Jeux Olympiques. Et on invite plus Thibaut. Mais vous inquiétez pas, hein, on backcheck et on dégagera les autres profils problématiques. Ça sera cool. C'est ouf. Côté sport, c'est calamiteux. Il faut d'abord attendre près de 40 minutes de présentation des équipes et des règles extrêmement confuses pour voir un semblant de divertissement. Malheureusement, les participants sont si médiocres, hormis bien sûr les professionnels, qu'Interville paraît être la NBA en comparaison. Le tennis de table nous plonge dans une douce torpeur et on se prend à rêver aux soirées bière-pong de l'an dernier, tandis que le saut en longueur nous ramène au temps béni des bacs à sable de notre enfance. Alors entre 2000 paniers ratés, on essaie de créer un moment télé. Il y avait un passage qui était hallucinant. Ils doivent marquer 21 paniers pour se qualifier ou pour gagner le match. Ils ont 10 minutes pour faire 21 points au basket. Ils ont dû modifier... J'étais là. Ils ont dû modifier les règles parce que les matchs se terminaient avec 6-0. 6-0. C'est-à-dire, pas de panier marqué, quoi. 5. Non, je sais plus. Parce qu'à un moment, ils ont changé les règles. Et ils ont baissé, je crois, à 11 paniers. Il n'y avait plus trop. C'était incroyable. C'était incroyable. Et dans le tas, il y avait un joueur professionnel de basket. Il faisait des dunks. T'avais l'impression qu'il était avec des CP autour de lui et il faisait des dunks, il s'éclatait. Notamment quand l'équipe de Jujutsu Cats n'a pas entendu le prêt de Attention prêt, partez pour le départ du 60 mètres. À ce moment-là, l'intensité dramatique rappelle que les apparitions les plus fracassantes d'Inspecteur Derrick, côté animation, Cécile Gray, journaliste du Sport France Télévisions, ainsi que Sami El Guedari, blablabla. Animation bancale. Ce qui est très intéressant, c'est que cet événement représente deux univers, celui de médias traditionnels et celui des nouvelles plateformes. Zerator reprend au vol. Nouvelle plateforme, Samuel, quand même. Twitch, c'est pas si nouveau que ça. Moi j'ai apprécié ce côté bon enfant. Maintenant, le côté bon enfant, comme j'ai déjà dit, le côté bon enfant avec des millions à la prod, j'aurais aimé que ce soit un côté bon enfant comme ça, mais en mode vraiment à l'arrache. C'est genre les premières HGDQ ou des trucs comme ça. Parce que franchement, ils peuvent louer le gymnase d'une petite ville à côté et s'organiser ça entre streamers avec quelques caméras vite fait. T'as pas besoin d'avoir un truc d'enfer, quoi. Ça tombe bien, dans cet océan de vide, il faut meubler, et si possible de façon sonnante et trébuchante, grâce au logo Samsung par exemple, présent dans le coin droit de l'écran pendant près de 8 heures. Mais surtout avec les 3 parenthèses Toyota Wheel Park où Samuel Etienne fait mine de découvrir le skate et le breakdance, comme si Jacques Lang était encore ministre de la Culture. Télérama, ici, bon. Le tout en prononçant les noms de la marque japonaise autant que possible. Instant nostalgie, remarque dans ces moments de solitude, on repense avec un peu de tendresse au HIP, HOP aux 40 degrés à l'ombre de France 3. Et pourquoi on ne reviendrait pas à l'ORTF? Oh, putain. Dans le chat de Zerator, les onomatopées se multiplient pendant le creux, et même si Samuel Etienne semble se satisfaire d'un pic à 37 000 viewers par complément spectaculaire, pas complètement spectaculaire, il reste encore 7 longues heures à patiner. Alors qu'aucun sport d'hiver n'est représenté, opération séduction réussie, peut-être, en tout cas les commentaires dans le chat du streamer français sont plutôt enthousiastes. C'est ouf. Voici ce qu'on retient. Bon, on va pas relire, hein. On voit à peu près ce qu'on a retenu. J'imagine que ce n'est pas le cas tout le temps, mais comme une grande impression de hangar vide sur cette séquence. Donc voilà l'ambiance survoltée des Jeux Olympiques streamers pour rappel, hein, des centaines de milliers. Ah mais non, il y a de la musique. Ah non, si, il y a de la musique. Attention. Incroyable. Incroyable. N'hésitez pas à donner un peu de rythme, les gars. Joli. Joli. Et essayez de partir à deux, là. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Here you go.
Alors la musique, je crois que c'est le mec qui l'a ajouté. Mais il me semble pas qu'il y avait de la musique à ce moment-là. Mais il faut absolument faire un best-of de ce bordel. Il faut absolument faire un best-of. C'était ouf. Bref, on va revenir dans une deuxième vidéo pour le bon côté d'Ojeu Streamer. Et ce sera dans le cadre d'une deuxième vidéo. Merci à vous d'avoir suivi. Bon courage à vous. Et si vous étiez sur place, j'aurais dû le dire en début de vidéo. Sur place, dites comment c'était. Est-ce que vous avez kiffé votre vibe? C'est le moment ou jamais.